la tante et l'oncle de mon père, Ok. vous avez bien compris. Et comme ils étaient dans les mêmes cercles religieux, ils se retrouvaient assez régulièrement les uns chez les autres, etc. Ok, Et donc les Julien, enfants jouaient Julienne, ensemble. Paul, Paulette. Voilà. Et c'est qui Jusque-là, très les simple. voisins? On a Lucien, Lucienne, c'est ses parents. Du coup, les grands-parents Paul et Paulette, qui étaient donc amis Ah oui. avec Julien, Julienne. Voilà, Et donc, c'est comme ça que son père a connu sa mère. a connu sa mère. Jusque-là, tout va bien. On a. Revenons à il y a 4 ans. Julien et Julienne fêtent leur anniversaire de mariage et invitent toute la famille. Il faut savoir que ce sont des gens très pieux, ayant eu de nombreux enfants et les ayant élevés avec des valeurs très puritaines. Ils sont donc du genre à faire des pèlerinages, à inviter le curé à dîner chez eux, à se mettre des trucs dans... Oula, non. Oula. Et bref, On est chacun parti très conçoit loin le d'un monde. coup, Bichette. J'ai un peu sapé des... Bref, chacun conçoit le monde comme il l'entend et je n'en parlerai pas si ce n'était pas important pour la suite de l'histoire. Ok. J'imagine bien. Lorsqu'on arrive à la salle des fêtes, je découvre que mes grands-parents maternels, Paul et Paulette, sont également invités. Sur le moment, je me dis que c'est un peu bizarre, mais après tout, ils ont été voisins pendant très longtemps, ils ont même travaillé pendant un petit moment dans la même entreprise, donc pourquoi pas. Moi, je retrouve mes cousins éloignés et on discute et on s'amuse. Bref, une réunion de famille jusque-là, très sympa. Tout se passe bien. La soirée se passe. Et je remarque que mes grands-parents sont à l'écart et se font tout petits. Jeanne et les autres enfants, de Julien et Julienne, font tout pour les éviter et finalement, mis à part quelques salutations de politesse, il se passe pas grand-chose. Comme ils sont plutôt du genre à n'être bons avec personne en termes de relations, je me fais pas trop de soucis là-dessus, je me dis que ça va aller par la suite. Et je me dis qu'une famille qui n'est pas vraiment la leur, finalement, c'est un peu normal, quoi. En rentrant à la maison, j'entends ma mère raconter à mon père que Jeanne et ses frères et sœurs avaient été très en colère et qui se sont disputés avec leurs parents lorsqu'ils ont appris que mes grands-parents avaient été invités à la fête. Donc les grands-parents ont l'air d'être Vous avez le bien problème. compris le truc parce que moi je me suis un petit peu paumé sur cette phrase-là. Je crois que j'ai un peu. En gros, les parents, dont la femme qui a été rencontrée grâce au cousin-cousine, Ouais. a dit qu'il y a eu une embrouille au sein de la famille parce que les grands-parents, Paul et Paulette, ont été invités. J'ai Et l'impression ils que c'est sont ça. pas censés être invités. Je vais complètement te faire confiance Je pense que c'est ça. pendant que je fais un peu des câlins à Papiou, cette papouille, papouille. merveilleuse petite beauté. Alors là, tu vas la rendre heureuse. Hein. Là, elle là, bouge plus, c'est sûr. Là, sur la nuque, là, ça, c'est vraiment le meilleur. Là. Oh là 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 là, la technique du coup, là, c'est quelque chose de génial. Ah non, mais là, elle va t'adorer. Oh là Elle va là, jamais ouais. rentrer avec moi, là, après, Ah je vous ouais. le dis. Tu m'en Elle veux pas va si te je, regarder en je encore. reprends un peu l'iPad pour y retourner, chérie, d'accord? Ok. Je sais, je suis désolé. Tu vas te faire avoir, je te le Je suis dis. désolé. Mais alors, vraiment, pour moi, c'est terrible ça. J'y retourne. En rentrant à la maison, donc j'entends ma mère raconter à mon père que Jeanne et ses frères étaient très en colère. Ils se sont disputés avec leurs parents quand ils ont appris que mes grands-parents avaient été invités à la fête. Je trouve ça étrange et je me dis qu'ils ont encore dû dire une dinguerie comme ils ont l'habitude. Alors, innocemment, je me joins à la discussion pour demander pourquoi. En quête de thé à siroter, toujours. Ensuite, avec les cousins. Je voulais siroter une tasse de thé, mais je n'étais pas prête à recevoir la théière entière. Tellement le potin que j'allais découvrir me dépassait.